Nous venons d'une fratrie recomposée où les liens ne sont pas que ceux du sang. Nous qui sommes liés par une évidence familiale, qu'est-ce qui au-delà du verbal nous unit? Nous sommes frères et sœurs, Nous nous dansons, dansons, nous nous tissons, tissons. nous utilisons l'ortie. Le lien n'était pas forcément évident non plus. On va vous le dire, on n'a rien inventé. L'ortie a été un des premiers végétaux à avoir été utilisé pour faire des liens il y a 12 000 ans et 4 mois. Il est toujours impossible de l'industrialiser. Oui, l'ortie est une grande sauvage qui demande temps, patience et bienveillance. C'est une plante dont beaucoup d'espèces dépendent. Elle nettoie les sols, les terres, comme les carrelages, vos plantes des pucerons et vos organismes au besoin. Nous avons décidé de nous autoproclamer artistes-chercheurs, ce qui sous-entend que nous questionnons mais que nous n'avons pas de réponse. Nous n'en aurons certainement jamais, parce que les réponses sont multiples et qu'elles appartiennent à chacune et chacun d'entre vous. Avec l'ortie, ce que nous tentons de faire, c'est un tapis tissé. Décortiquer, tresser et tisser cette ortie. Réussir à faire 30 cm sur 30 cm, ou plus, enfin peut-être. Le voir grandir chaque année, enregistrant au passage les histoires dans ses nouages, un véritable disque dur compostable du projet. Ce tapis mythique, que peut-être un jour nous parviendrons à atteindre, sera le socle de notre histoire de groupe. Nous devons faire corps. Nous devons créer de nouvelles célébrations, pas seulement divertissantes, mais créatrices, collectives, conscientes et surtout liées. Pas hors sol, des racines. Ou au moins une graine. Nous terminions le 2 juillet notre résidence de recherche dans le cadre du festival Massirama. Nous nous sommes appuyés sur 5 thématiques de recherche du groupe, l'équipe, le clan, fratrie sororité, la meute et célébrer, que nous avons exploré tous les samedis durant les journées participatives ouvertes à toutes et à tous. L'intégralité du projet repose sur la volonté de faire ensemble, avec vous et bien d'autres. Nous utilisons l'ortie, le lien n'était pas forcément évident non plus. Nous utilisons l'ortie, le lien n'était pas forcément évident non plus. Nous utilisons l'ortie, le lien n'était pas forcément évident non plus. Nous utilisons l'ortie, le lien n'était pas forcément évident non plus. Nous utilisons l'ortie, le lien n'était pas forcément évident non plus. Nous utilisons l'ortie, le lien n'était pas forcément évident non plus. 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 Nous ne sommes que liens et nœuds. Oui, nous ne sommes qu'interdépendance. qu'interdépendance. Être une bande et qu'importe l'espèce. Après quelques kilomètres, la neige a commencé à tomber et nous sommes arrivés à la combe de la veille. À la perpendiculaire de notre tracé, nous sommes tombés sur la piste de la meute, qui avait quelques heures tout au plus. Ils étaient passés le matin même, comme au trot de parade, clan souverain, d'abord sur une seule ligne, puis explosion en delta d'individus en croisant le sentier humain. À nouveau, cet effet senti d'une dynastie féodale. Pourquoi ? Les traces ont une tonalité d'existence caractéristique ici. Un message expansif, démonstratif, presque m'as-tu vu, très détendu, roulant des mécaniques, ne se cachant pas un instant. Pas du tout les traces fébriles du chamois ou vigilantes et en lisière du chevreuil, non. En plein soleil, en plein milieu, nonchalante, curieuse, exploratrice, vectorisée par un groupe qui rassure et donne de l'assurance. Il y a quelque chose d'éthologique au-delà de l'humain dans l'effet de bande, quelque chose qu'on a tous ressenti, parfois du dedans, dans un bar entre amis, et souvent du dehors, quand on est dans la rue en effet, quand on arrive en ville. L'effet de bande est une ascendance animale partagée par plusieurs espèces, celles qui se sont aventurées dans cette forme de vie sociale originale. Du
dedans, en bande, on est plus fort, plus assuré, moins inhibé, moins personnel, plus acéphale et en même temps plus fort en gueule. Du dehors, une bande fait un peu peur. Elle a une membrane qui l'entoure, elle est son propre territoire. Une bande est autonome, comme un banc de poissons, elle est métaphorique, elle est dangereuse, elle se forme et elle se déforme. Elle est tournée vers le dedans, elle peut négliger le dehors et pourtant, elle a des antennes et des yeux dans le dos. On ne la surprend pas, elle n'est pas en danger à la surface de sa peau comme les solitaires. Pas hors sol. Des racines. Come sono fatte le radicce? Ils se séparent le jour, s'isolent, vaquent à leurs démons personnels, jouissent des sensations, des odeurs, des enquêtes qu'ils mènent chacun de leur côté, et cultivent ainsi la joie de se retrouver le soir, en quelques hurlements, pour lancer la vie collective, sa discipline, sa coopération, son attention concernée aux signes des autres, à leurs émotions, avec le respect des hiérarchies, l'étiquette de la vie collective, les rangs sociaux, les dominances à rejouer, à déjouer, à ruser, à mettre en cause, les relations complexes, les amitiés ambiguës, l'affection pour un cousin dont la sœur vous a dans le nez, tout ce qu'on peut imaginer comme drame. Une famille qui travaille ensemble, collabore, qui agit tantôt comme une expédition d'explorateurs, tantôt comme une patrouille militaire aux frontières, comme un clan paléolithique de chasseurs de gros gibier, une école multigénérationnelle qui prend soin des petits, où chacun joue un rôle dans leur éducation, une file indienne de cartographes qui redessinent des frontières. Et puis arrive l'aurore au croc de rose, et chacun se sépare, fatigué de l'activité intense, de la hiérarchie, de l'attention à donner à tous et à chacun, lassé de faire passer le projet collectif devant le désir nomade intérieur. Et alors chacun va son chemin, qui vers la crête, qui le long de la rivière, qui au fond de la forêt. Mais les têtes brûlées, ceux qui souffrent le plus de la hiérarchie lupine, s'éloignent, vont explorer enfin libres, loin des disciplines militaires et des obligations hiérarchiques, de nouveaux ciels, de nouvelles sources, manger en premier sans suivre l'étiquette, dormir les pattes en l'air en regardant passer les nuages, courir où bon me semble, et ne pas poser la patte exactement dans la patte du coureur de devant qui a mis sa patte exactement dans l'empreinte du leader. Sentir, tout respirer, se rouler dans les choses, se rouler dans le cosmos tout entier, enivré des odeurs de musc et de menthe sauvage. Tout goûter, tout tenter, ne rien faire, flâner,
s'ennuyait ferme. Et puis, le soleil tombe là-bas. Et l'on sent monter dedans la petite solitude. Comme d'une fumée qui nous baigne. L'envie des autres. Le désir de faire, c'est-à-dire de faire ensemble. D'être un seul corps. Qui fait le monde qui nous fait vivre? Végétaux et phytoplancton, bactéries et virus, vers de terre, faune des sols et pollinisateurs, et en général les dynamiques du vivant assurées par les communautés d'êtres vivants, des écosystèmes résilients et en santé. Nous, humains vivants, pouvons contribuer à rendre le monde un peu plus habitable, au sens de confortable pour nous. Mais nous ne pouvons pas faire un monde habitable, au sens de vivable pour toute forme de vie. Nous habitons les effets de la vie des autres. Les artisans en habitabilité de la Terre, ce n'est pas nous, ce sont les autres vivants. C'est leur tissage qui assure l'habitabilité du monde. Champignons symbiotiques et organismes photosynthétiques, insectes et guildes d'herbivores, hyménoptères et oiseaux, colamboles des sols, virus et bactéries. Ce sont eux qui font tenir le monde et le rendent capable de nous abriter, de nous nourrir, de nous guérir, nous et tous les autres. Nous ne sommes que liens et nœuds. Oui, nous ne sommes qu'interdépendance.